PHP MVC ou comment créer un site en MVC en utilisant de l'objet. Ce module vous propose de développer en fait en PHP autrement qu'en procédural. Donc on va d'abord faire le tour en fait des prérequis et des principes qui permettent d'aborder cette notion d'MVC et ce design pattern. On va également aborder quelques points clés qui vont être en fait nos jalons et nos repères tout au long de notre développement. Et on définira bien entendu la notion de MVC, modèle vue contrôleur. Nous verrons comment on utilise l'objet pour implémenter ces différents concepts. Et pour cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons partir d'un site qui est en procédural et on va le mettre en MVC en utilisant de l'objet. Alors les principes du MVC, allons-y. Tout d'abord, les premiers prérequis sont la maîtrise de PHP. Ensuite, il faudra évidemment connaître l'objet, savoir créer des classes, savoir instancier des objets de ces classes, et enfin une ou deux notions d'Apache. Ensuite, la notion de MVC qui signifie donc modèle vue contrôleur. On va donc comprendre la notion de modèle qui correspond à la logique métier. L'affichage concerne la vue. Enfin, pour organiser la logique métier et l'affichage, on va passer par des contrôleurs. Les contrôleurs vont être le point d'entrée de notre application. C'est eux qui vont jouer le rôle de chef d'orchestre, qui vont se connecter à la logique métier, trier les informations et qui vont après gérer l'affichage. Voilà rapidement ce qu'est le MVC. C'est en fait une manière de découper le fonctionnement d'un site ou d'une application en séparant la logique métier d'un côté, l'affichage et la gestion globale de l'application qui permet de traiter les demandes des utilisateurs et de fournir un résultat, c'est-à-dire de gérer une demande et de donner une réponse. Pour cela, on opère avec une logique back-end. On va donc avoir une base de données, dans notre cas ça va être MySQL, et on va utiliser PDO pour y accéder. Ensuite, on verra ce que c'est qu'une DAO. C'est un système en fait qui permet de communiquer entre nos entités en PHP et la base de données qui sera sous MySQL. On ne regardera pas l'ORM, on ne fera pas d'ORM. Il est entendu que beaucoup de frameworks utilisant le MVC fonctionnent avec des ORM. Attaquons donc le MVC. Donc, on va architecturer nos fichiers de cette manière-là. On va avoir trois dossiers, modèle, vue, contrôleur, dans lesquels évidemment dans modèle on mettra les classes, dans vue on mettra tous les fichiers HTML qui permettent de s'afficher, bon ça sera en PHP mais ça sera plutôt du HTML, et enfin les contrôleurs qui seront les points d'entrée de l'application. Ensuite on va avoir une autre série de fichiers qu'on va appeler les assets. Les assets sont principalement les styles CSS, les fichiers JavaScript, tous les scripts JS, et également les images dont vous pourrez avoir besoin, les PDF, tout ce qui est accès public. Enfin, on installera quelques fichiers à la racine du site. Au niveau des contrôleurs, on a expliqué que c'était le chef d'orchestre. Le contrôleur est le seul à accéder au modèle de données. Il accède au modèle et prépare les données. Une fois qu'il les a préparées, il va appeler la vue. On verra également l'objet routeur. L'objet routeur est une couche qu'on va installer entre nous et le contrôleur. Il va permettre de faire le lien entre la demande faite par l'URL, par exemple monsite.fr/mes plus beaux articles. C'est le routeur qui va dire que mes plus beaux articles demandent le contrôleur A ou le contrôleur B. C'est pour ça qu'on dit qu'il appelle le contrôleur. Et évidemment, il va permettre de vérifier les autorisations d'accès. On va également avoir un système d'autoload qui va nous permettre d'éviter de faire des includes à tout va de tous les fichiers et qui va gérer automatiquement l'ajout de nouveaux fichiers. C'est lui qui appellera les classes. Voilà, on a fait le tour des quelques points importants qu'on va devoir traiter dans notre projet. Il est temps de passer à la pratique.